Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique des interwikis. On va voir un petit peu plus comment sont liées entre elles les différentes informations qu'on va aller entrer à l'intérieur des différents wikis hébergés par la Wikimedia Foundation. C'est ici que je vais vous amener en premier sur une belle image d'iceberg. C'est pour fitter avec la température qu'on a à Chicoutimi. De belle neige, non. En fait, hein, si je vous amène sur cette petite image-là ici, c'est pour vous dire que la partie des wikis auxquels vous avez accès ou que vous voyez à partir d'une recherche sur Google, par exemple, ben, c'est la pointe immergée de l'iceberg. Alors, quand on se met à travailler un petit peu plus assidûment sur les différents wikis, ben, on a accès à un univers moins connu, plus caché, qu'on voit moins que celui des articles ou des éléments sur Wikidata ou des images tout court sur Wikimedia Commons. Donc, il y a toute une partie, tout un espace de travail dédié aux contributrices et contributeurs qui permettent de soutenir ce qui va être produit et créé et ce qui va être montré au public. Et aujourd'hui, ben, je vais vous amener un petit peu en dessous de l'eau pour que vous puissiez avoir accès ou voir un peu comment fonctionne le reste de ces espaces-là. Donc, si je nous ramène à notre atelier ou à notre page d'atelier, un petit résumé en commençant, là, parce qu'il y a malgré tout parmi nous des quelques personnes qui s'y connaissent un petit peu moins ou qui ont eu peu de contact avec l'univers des wikis. Alors, ce qu'on aborde dans l'atelier, c'est les différents wikis qui sont hébergés par la Wikimedia Foundation. On centre ou on concentre nos attentions sur la base de connaissances libres Wikidata, qui est le petit logo que vous voyez en bas à droite à 5 à 6 heures si on compare la rosette à une horloge, là. Le logo en code barre de couleur que vous avez en bas. Puis nous, on se concentre surtout sur ce wiki-là au cours de la formation. Mais aujourd'hui, vu qu'on parle d'InterWiki, on va voir comment Wikidata est lié à Wikipédia, plus particulièrement à Wikipédia en français, et comment que c'est lié aussi à Wikimedia Commons, qui est la banque de fichiers multimédia libre, le logo qui est juste à la gauche de celui de Wikipédia. Il existe aussi là, une douzaine d'autres projets que vous pouvez voir et que, au besoin, peut-être en atelier pratique, là, on pourra discuter avec vous selon vos besoins ou selon ce qui pique ou pas votre curiosité. Alors ça, c'est pour ce qui est des projets. Je vous rappelle aussi que les projets sont publiés sous licence libre, c'est-à-dire que tout le travail qu'on y fait est libre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est libre de droit, ça veut dire qu'il n'est pas sous droit d'auteur, copyright, tout droit réservé. Alors, la petite nuance qu'on a déjà discutée ensemble, mais qui n'est pas mauvais de rappeler, c'est que pour ce qui est de Wikidata, on est dans la licence la plus libre possible. En haut, ici, qui est très proche du domaine public, la licence qu'on appelle Creative Commons 0. Sur les différentes versions linguistiques de Wikipédia, on est dans une licence légèrement moins libre, qui est la licence Creative Commons by SA, qui implique que si on réutilise le travail et si on le développe et on le republie, bien, il faut spécifier c'était qui les auteurs originaux du travail. Puis, il faut publier le travail sous une licence équivalente qui est SA. Donc, ça, c'est notre petit résumé des ateliers précédents. Maintenant, si on s'intéresse à notre thématique d'aujourd'hui au niveau de l'InterWiki, je vais commencer par vous amener dans un espace qu'on n'est pas habitué d'explorer, qui est l'espace catégorie de Wikipédia en français. Alors, des fois, j'en ai touché quelques mots dans les ateliers précédents. Peut-être que dans un des ateliers précédents où je vous ai vu, vous en avez entendu parler, peut-être que vous vous en souvenez ou pas. Dans tous les cas, je vous rappelle que l'espace catégorie, il sert à catégoriser en général là, les différents articles de Wikipédia. Par exemple, on va avoir des catégories sur les naissances, sur les décès, sur les lieux de naissance, les lieux de décès pour les personnalités. On va avoir des catégories pour tous les pays avec les différentes organisations qui s'y retrouvent, etc. Alors ici, ce que j'ai fait pour vous montrer les liens entre Wikidata et Wikipédia dans un premier temps, je vous ai amené dans la catégorie Wikipédia Wikidata. Alors, cette catégorie-là recense plusieurs aspects de la liaison, de l'inter-wiki entre Wikidata et Wikipédia. On appelle ça les interwikis, finalement, hein, c'est un mot pour résumer
les projets frères, ou en anglais, on parle de sister project, qui sont les autres 14 projets que je vous ai montrés sur la première image. Alors, quand on regarde cette catégorie-là, Wikipédia 2.wikidata, on peut remarquer qu'il y a 11 sous-catégories et dans ces 11 sous-catégories-là, il y en a qui sont consacrés, vous voyez qu'il y en a quand même une grande quantité, là, qui sont consacrés à la cohérence avec Wikidata. Donc, pourquoi? On a constaté, quand on a commencé à lier fortement Wikipédia et Wikidata, autrement que juste les liens entre les langues, qu'il y a des données qui changent beaucoup beaucoup. En fait, il y a des données qui sont différentes d'une version linguistique à l'autre. Entre autres, sur les personnalités, on a remarqué qu'il y a des dates de naissance qui sont différentes entre Wikidata et Wikipédia en français. Puis souvent, cette divergence-là provient d'une autre version linguistique. On a recensé quand même, on a estimé qu'il y a environ 10 des biographies de Wikipédia en français qui ont une divergence avec les données de Wikidata au niveau soit des dates de naissance, des dates de décès, des lieux de naissance, des lieux de décès, etc. Et on est toujours en train de travailler à essayer de résoudre ces divergences-là, ces incohérences-là. Alors ça, c'est un aspect. Là, au niveau des biographies, il y en a bien d'autres, mais tout ça, une bonne partie de ces choses-là sont recensées dans dans les sous-catégories de cohérence avec Wikidata. On a aussi une sous-catégorie ici qui est Wikipédia articles sans éléments associés à Wikidata. Alors, cette catégorie-là nous permet de recenser des articles de Wikipédia en français qui n'ont pas de lien ou d'éléments vers Wikidata. Et ça, cette catégorie-là, elle nous a servi à nous qui avons préparé l'atelier pour pouvoir aller chercher du travail relativement simple à faire pour des personnes qui sont nouvelles sur Wikipédia ou sur Wikidata. Donc, à partir de cette catégorie-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller retracer des articles liés aux arts de la scène qui n'ont pas d'éléments Wikidata. Puis tout à l'heure, on va vous proposer, si jamais vous manquez d'inspiration sur quoi travailler, on va vous proposer de créer des éléments liés aux arts de la scène qui ont des articles sur Wikipédia en français, mais qui n'en ont pas sur Wikidata. Alors, comment on s'y est pris pour trouver ça? Je pense que ça vaut quand même la peine que je vous montre comment on s'y est pris ou comment on s'y prend. Une fois que vous êtes sur une page de catégorie, vous voyez qu'il y a une panoplie de liens bleus qu'en général, on ne va pas explorer ou on ne va pas voir. Alors, cette fois-ci, je vais attirer votre attention sur l'un de ces liens bleus-là qui s'appelle PET-scan ici. Alors, quand on clique sur le lien PET-scan, on nous amène vers un outil externe à Wikipédia, à Wikidata, tout simplement un outil qui est hébergé par la Wikimedia Foundation Lab, donc les Wikimedia Foundation Labs. Donc, il y a plusieurs utilisatrices et utilisateurs qui vont développer des outils qui permettent de trier le contenu, de vérifier des choses et tout. Et cet outil-là, qui a été développé par un des grands contributeurs wiki qui s'appelle Magnus Mansky, eh bien, c'est un outil qui nous permet d'aller chercher des entrées ou des articles en fonction des différentes catégories. On peut croiser les catégories finalement pour pouvoir aller chercher les articles qui sont concernés. C'est un outil qui permet bien d'autres choses, mais je pense que pour notre atelier présentement, je vais me contenter avec vous de vous présenter comment on peut croiser des catégories pour aller chercher des articles. Alors ici, si je fais exécuter l'outil de PET-scan pour cette catégorie-là, il va me sortir les 1617 résultats d'articles de Wikipédia en français qui n'ont pas d'éléments sur Wikidata. Bon, maintenant, aujourd'hui, on s'adresse à des personnes des arts de la scène, des personnes du domaine de la danse. Alors, je ne suis pas sûr que tous ces éléments-là, c'est des choses qui vous intéressent nécessairement. Alors, ce qu'on peut faire par la suite, c'est qu'on peut rentrer une catégorie supplémentaire, qui est la catégorie art du spectacle. Et cette catégorie-là, ici, je vais juste faire des petits ajustements comme ça. Cette catégorie-là va nous permettre d'aller recenser des éléments qui n'ont pas
d'entrée sur Wikidata, des articles plutôt qui n'ont pas d'éléments sur Wikidata et qui sont liés aux arts du spectacle. Alors, ce que vous voyez ici, on voit qu'on a 27 résultats. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ces articles-là de Wikipédia en français ont été classés dans une catégorie ou une des sous-catégories d'art du spectacle, mais ils n'ont pas d'éléments Wikidata. Donc, là-dedans, peut-être qu'il y a des choses que vous reconnaissez ou des sujets qui pourraient attirer votre œil de par le titre. Donc, vous pourrez éventuellement aller voir s'il y en a parmi eux que vous aimeriez lier à Wikidata en créant un élément. Donc, ça, c'est un premier aspect ou c'est un premier outil que je voulais vous montrer qu'on peut utiliser pour aller trier le contenu de Wikipédia en français. Je vais prendre je vais continuer à explorer avec vous plutôt la catégorie de Wikipédia ou Wikidata, puis on reviendra à PetScan par la suite. Je pense que pour une première plongée, oui, c'est un bon début.